verset 13 à 18. C'est là-dedans qu'il y a un texte pour matin, pour la gloire de Dieu. M'appelez pour comme ça. Nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui sont décédés, afin que vous ne vous affligiez pas comme les autres qui n'ont point d'espérance. Car si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus-Christ et avec lui ceux qui sont décédés. Voici, en effet, ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous, les vivants, restez pour l'avènement du Seigneur. Nous ne devancerons pas ceux qui sont décédés. Car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu descendra du ciel. Et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur les nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur. Verset 18 pour finir. Consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles. C'est la parole de Dieu. Amen. La paix bon Dieu avec nous. Bon Dieu béni peuple. Et pendant la période de confinement, même les confinement, mais nous-mêmes, nous n'avons pas chômé. Moi, j'ai gagné une série d'enseignements que nous avons fait avec plusieurs mondes qui nous étaient toujours là les dimanches, comité et quelques autres mondes qui étaient connus nous toujours là, qui étaient venus, nous pas refusé. Nous avons jugé nécessaire, ça a été bon pour le moment. Nous toujours parlé de ça. Mais le moment, ça, c'est l'autre moment qui est nécessaire pour réactiver ça. Et selon tout constat qui fait et toute recherche et tout ça, nous joignent à travers la parole de Dieu, à travers la Bible, eh bien, ils arrivent à découvrir que, parce qu'il y a plein de monde, surtout à travers la pandémie, ça, qui arrive là, dans le monde, qui dit, bon, nous arrivons, c'est la fin des temps que nous y bon, tout le bagage est fini. Mais, d'après constat et études des grands exégètes, et là, nous allons à travers la Bible même, nous voyons qu'il y a 7 bagailles qui étaient. Il y a 7 étapes qui étaient pour l'Église à franchir, pour nous franchir avant même que eh bien, la fin arrive. Vous entendez nous? Il y a 7 bagailles qui étaient, qui pour arriver dans le monde, qui pour arriver sur la terre avant la fin du monde. Et même tout autre 7 bagailles, ça y est, pour arriver, quel que soit ça où est capable de passer sur la terre, la fin beaucoup presque, beaucoup arriver. Vous entendez nous? Et très rapidement, 7 bagailles, ça aussi qui ça y est. Premier bagaille là, c'est l'enlèvement de l'Église. Autant que l'Église là sous la terre, Jésus-Christ, eh bien, alors Jésus-Christ pourquoi a retourné la fin pourquoi faite parce que l'Église là pourquoi enlevé. Deuxième bagaille qui va nous arriver, c'est la grande tribulation.
la grande tribulation, pas qu'on veut. Si ça va rencontrer là, si grand problème, là, c'est pas la grande tribulation ça. Ça c'est des difficultés qu'on rencontre. C'est nous l'homme qui mettait tête nous dans sa ligne parce que Dieu n'a pas créé nous pour nous vivre dans toute sa ligne. C'est pas pour la grande tribulation. Donc la grande tribulation, c'est le deuxième bagage qui va pour arriver sur la terre avant la fin. Troisième bagage, c'est le retour personnel de Christ. Le retour personnel. Christ doit retourner sous terre ça même pour venir régner. La fin de l'occasion. Quatrième bagage, c'est le jugement des nations. Le jugement des nations. Nous avons bien pour nous enseigner sur tout ça, et surtout vous-même qui ne pas venir dans l'étude, pendant tout le temps, on va gagner ça avec moi dans l'étude, point par point. Tout ça va pour vous. Cinquième bagage, c'est le règne millénaire. Le règne millénaire. Sixième bagage, c'est le jugement du grand trône blanc. Et septième bagage qui c'est l'éternité bienheureuse avec Christ. Côté moi-même, je ne vais pas dire vous-même. Quand c'est vous, quoi dire vous-même tout. Vous savez, nous, pour qui ça me va dire moi-même, c'est parce que je compte tête moi, mais vous-même, vous compte tête nous. Et nous, chaque, nous avons choisi pour dire nous-mêmes tout, nous allons régner avec Christ pour le temps, pour l'éternité. La paix de notre maintenant, on va me parler de 7 bagages. Mais très rapidement, le chiffre 7 là, son chiffre qui est très significatif dans la Bible. Et surtout dans le livre Apocalypse là, eh bien, il domine le livre Apocalypse. Je vais parler de 7 chandeliers, 7 églises, 7 étoiles, 7 anges, 7 sceaux, 7 trompettes, 7 coupes, 7 esprits et 7 trônes. C'est pas joli. Et nous avons pu avec moi toutes 7 salles, mais surtout les 7 sur le ballon que j'ai déjà dans le confinement, avec mon qui était là. Et de l'autre côté, 7 trompettes, 7 coupes, 7 sauts, tout ça va arriver dans la période de grande tribulation. Maintenant, dans la grande tribulation, nous voulons porter comme sujet l'enlèvement, une espérance pour tous les croyants. L'enlèvement de l'Église, une espérance pour tous les croyants. Qui ça enlèvement est? Je ne vais pas parler de Mando pour répondre à ma question. Mais, on dit que l'enlèvement, c'est un rassemblement instantané de toute l'Église. Toute l'Église, ça c'est un rassemblement dans un instant de toute l'Église pour faire qui ça? Pour être capable d'aller rencontrer le Seigneur Jésus-Christ qui côté ça? Dans les airs. Pour aller rencontrer Jésus-Christ dans les airs. Et lorsqu'on rencontre Jésus-Christ, pour y aller jouir le bonheur, pour y aller jouir les bénédictions spirituelles que Christ réservait pour tout le monde qui était à souffrir pour famille. Donc, je dis, enlèvement signifie un arrachement rapide de la terre. Ça veut dire qu'ils ont arraché, et puis ils ont enlevé, et puis l'aller. Donc, c'est ça qui fait matin, dans 1 Thessaloniciens chapitre 4, apôtre Paul a parlé avec les chrétiens de Thessalonique. Dans la première lettre que lui écrit, eh bien, lui sentit qu'il y a un pile là-dedans qui a une faiblesse. Et lui a parlé de révélation sous question enlèvement. Pour expliquer, pour montrer que yo même qui a servi le Seigneur et qui a servi le Seigneur fidèlement, eh bien, il n'a pas servi le Seigneur pour grand messie.
malgré toute difficulté, toute martyr, eh bien, ils n'ont pas subi martyr pour grand messie. Parce que l'enlèvement de l'Église, il signifie une sorte de récompense pour les chrétiens fidèles, chrétiens qui étaient kimbé, dignité avec le Seigneur. Et bien c'est ça, c'est la récompense pour tous les chrétiens. Et dans la première partie, c'est dans trois parties dans le texte là. Premièrement partie, c'est une assurance confirmée. Deuxièmement, une révélation concernant le retour de Christ. Et puis troisièmement, une consolation. D'abord, dans versets 15 et 16, pardon, versets 13 et 14. Nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui sont décédés, afin que vous ne vous affligiez pas comme les autres qui n'ont point d'espérance. Car si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont décédés. Vous avez dit, Paul a dit que les Thessaloniciens, frères, ça sont assurance, la confirmer pour eux. C'est ça qui désespéré, ça qui affaibli, la confirmée assurance là pour eux. La dit, nos frères, nous ne pouvons pas nous rester dans l'ignorance au sujet de Mounsayo, qui mourir. Nous ne pouvons pas nous rester dans l'ignorance pour nous croire que, ça veut dire particulièrement les chrétiens. Maintenant, si nous croyons que, si nous connaissons que Jésus-Christ, l'essentiel qui pour bon garantir, il faut que vous soyez quoi? Vous soyez croyants. Si vous ne soyez pas croyants, eh bien, vous marchez tout désespéré. Vous marchez tout désespéré. Parce que croyant, il toujours croit que quelle que soit la situation, eh bien, lui-même, il connaît, la parole mettre là. Et c'est espérance, tout chrétien. Sinon, on n'a pas besoin de petit temps, chita à l'église, chita dans l'assemblée. Je dis, ils ont fermé, depuis environ 4 mois, les assemblées locales. Mais est-ce que l'église Jésus-Christ a le fermé? Non, pas fermer l'église Jésus-Christ. Et je vais gloire pour Zoom, Jean-Claude Denisier Zoom. Qui inspire, qui compose une très belle musique. Il n'y a pas jamais qu'à fermer l'église. Bien, deux églises qui égales, seule, c'est l'église locale et l'église universelle. Je dis à nous jouer des différentes dénominations. Nous jouons baptistes, nous jouons adventistes, nous jouons témoins de Jéhovah, nous jouons pentecôtistes. On paquet. Mais au dernier jour, il ne va pas parler de dénomination, pas ça, puis bon, mais il va parler de l'église universelle. Son seul pasteur a gagné. Un seul pasteur. Il va gagner 3-4 pasteurs. Son seul pasteur, Jésus-Christ, le grand pasteur des brebis. Mais Paul a assuré Peuple Thessalonique pour connaître que Christ, même si le monde qui est en mourir, c'est pour nous croire que Christ a ramené venir à la vie. Même quand Christ est ressuscité des morts, c'est pour raison ça, mais nous qui fait Christ prendre devant. Pour quitter assurance ça pour nous. Nous-mêmes qui servir dans le beau temps, dans le mauvais temps. Même si nous perdons ce vieux corps mortel, Paul a assuré un chrétien, il a confirmé assurance ça pour eux. Mais en deuxième lieu, la révélation qu'ils joignent. C'est que, comment ça va le faire? Lorsque l'église n'a pas transformé, nous attendons les chants du Seigneur. Il y a une grande chorale, je crois, de l'église de l'île Madeleine. Le ciel là, un signal cabaye. Voyons archange, n'attendez. Alléluia. Vous êtes une église là. Comment ça va le faire? Qui est ce monde qui a enlevé? Est-ce que c'est tout le monde qui a enlevé? Non. Premier groupe qui a enlevé selon ça, et bien Paul a inspiré pour dire aux chrétiens de Thessalonique, ce sont d'abord les morts en Christ.
la voix d'un archange, au son de la trompette de Dieu, les morts en Christ ressusciteront premièrement. Est-ce que c'est tout le monde qui a bien mouru? Non. Les gens qui sont morts dans Christ, c'est parce que lorsque trompette a sonné, ce n'est pas tout le monde qui attendait. Ce n'est pas tout le monde qui attendait le coup de trompette là. Parce que le coup de trompette ça, ce n'est pas n'importe qui coup de trompette qui est. Ce n'est pas fanfare dans la ria capable de faire. Ce n'est pas un nègre 18 mai, mais pour ouais, il y a tout dans la rue, comme Allez ça va dans le dos. Et puis il y a tout dans la rue, il y a des trompettes. Non! Ça c'est un coup de trompette et spécial. Les gens qui sont morts dans Christ, et bien c'est eux-mêmes en premier cas qui attendent. Et lorsque ils finissent d'entendre le coup de trompette ça, qui ça va passer? Eh bien, ils vont ressusciter. C'est-à-dire qu'on y a là, vieux corps, qui ont déjà fini pourri en bataille. Et ce vieux corps mortel, il est déjà pourri. Et maintenant, il va gagner un autre corps. Et il va gagner un corps glorieux. Alléluia. Il va monter pour rencontrer le Seigneur Jésus dans les airs. Les croyants ne mourront pas tous, mais tous seront changés. Dans 1 Corinthiens, chapitre 15, verset 51. Mais qu'est-ce que Paul dit encore dans 1 Corinthiens, chapitre 15? Le verset 51, Paul dit que, 1 Corinthiens 15, verset 51, voici, je vous dis un mystère, nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés. Verset 52, en un clin d'œil, en un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette, la trompette sonnera et les morts ressusciteront incorruptibles et nous serons changés. La paix bon Dieu, oui. En un clin d'œil. Pourquoi ça veut dire un clin d'œil? Nous petits bâtiments. Et puis nous allons, nos fractions de seconde. Les morts en Christ, nous ne pas prendre devant eux. Les gens qui vivent en eux, pas prendre devant les gens qui mourent. C'est normal. Ça n'a pas fait dans le désordre. C'est nous-mêmes l'homme qui fait dans le désordre. Vous ne levez bien bon depuis 5 h du matin, là, vous campez dans le lit, pour la faire 4 identifications là, ou bien pour la paraître là, pour la chercher un petit corps. Et puis, il y a des gens qui viennent à 8 h, puisqu'il y a un pouvoir de 9 h, il y a des gens qui vont à 8 h, puisqu'il y a des gens qui parlent dedans, qui ça le fait, et puis, ils rentrent dans le lit, ils vont camper là depuis 5 h. Bon, sous bêtise, journée, il va faire là.